Hey, salut kids, c'est Spyroll, j'espère que vous êtes très bien les gars. Et moi pour ma part, ça va impeccable. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode numéro 13 des mésaventures de Spyroll. Et aujourd'hui les gars, comme vous aurez pu le remarquer au titre et à la miniature de cette vidéo, je vais vous parler de ma première bagarre, voilà les gars. Donc pour ce qui est du gameplay, je vous pose assez rapidement le décor, parce que c'est vrai que la vidéo est assez courte. Voilà, pour ce qui est du gameplay, on se retrouve donc sur du Black Ops 2 sur la map Meltdown, accompagné de ma Peacekeeper, voilà. Une petite tentative nucléaire les gars, j'étais en compagnie de Sunsteel et de mon ami Jonah Killer. Donc tous les deux les gars, je vous fais un gros big up, plein de bisous de partout mes amours. Donc voilà, enfin bref. Pour ce qui est donc du sujet de la vidéo les gars, ma première bagarre. Alors il faut savoir pour commencer que voilà, c'est une histoire qui s'est passée il y a très exactement 11 ans. J'avais donc 7 ans les gars, à l'heure actuelle j'ai 18 ans. Donc voilà, je pense que vous pouvez faire le calcul vous-même. 18 moins 11 égale 7. Voilà, apprenez les maths avec Spyroll, enfin bref, voilà. Du coup en fait c'était pendant le mois d'octobre, plus précisément pendant les vacances de la Toussaint les gars, hein. Vous savez ces petits 15 jours qui sont très bénéfiques avant de faire les vacances d'hiver. Et juste après notre rentrée ça fait plaisir, enfin bref. D'ailleurs au passage c'est nos prochaines vacances qui nous attendent, hein. Tous ceux qui sont encore à la fac ou au lycée ou même encore au collège. Ou même vous peut-être si vous êtes en primaire vous regardez mes vidéos, enfin bref voilà. On s'écarte un petit peu du sujet mais c'est pas grave. Mais bon remarquez voilà, 7 ans, moi j'étais en primaire donc voilà. Petite dédicace à tous ceux qui sont en primaire, bon bref. Pour ce qui est donc du sujet, voilà les gars, comme je vous disais c'était il y a 11 ans, c'était donc pendant les vacances de la Toussaint, plus précisément en fait c'était à Cassis les gars, à côté de Marseille, c'est une petite ville, je sais même pas si on peut qualifier ça de ville, enfin bref voilà, un bon gros village quand même il faut l'avouer, très sympa avec de très beaux paysages voilà. Et en fait voilà, j'étais parti à Cassis tout simplement parce qu'en fait mon père là-bas chaque année, quand je vous dis chaque année c'est chaque année il fait une course, un semi-marathon plus précisément. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un semi-marathon, en gros voilà c'est un marathon, 42 km à courir, sauf que voilà forcément semi-marathon c'est la moitié de 42, donc voilà une course à courir pendant 21 km, voilà tout simplement. Et pour que vous compreniez où s'est déroulée la course, alors tout simplement elle a commencé, le départ était donné à Marseille. Et la course finissait donc à Cassis, à l'endroit où se trouvait le camping où j'étais tout simplement, voilà. Alors du coup voilà, avec mes parents, donc mon frère, ma mère, moi et mon père, donc on était partis là-bas pour à peu près 2-3 jours. Un jour avant la course, un jour pour la course et le lendemain, voilà, histoire de se mettre un petit peu à l'aise, de pas rester juste une journée, faire que de la voiture, etc. Ça aurait pas été cool, du coup voilà, on décide de partir voilà, un week-end, etc. On se met donc dans un camping de Cassis, donc je citerai pas le nom pour pas trop avoir de soucis ou quoi que ce soit, hein, copyright même avec YouTube, enfin bref, ça serait encore un chat, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Et du coup voilà, donc en fait le premier jour avant la course, c'est le jour où s'est déroulé donc la bagarre. Pour vous dire le mec comme je suis, hein, moi je suis un mec super énervé, dès le début je me frappe, non bref. Du coup en fait ce qui s'est passé, c'est que tout simplement mon père devait partir donc un jour avant, donc le jour où on est arrivé à Marseille pour aller chercher tout simplement son dossard pour être inscrit tout simplement à la course. Donc je vous explique un petit peu. Auparavant vous commandez en fait votre place sur internet pour ensuite aller le chercher le jour même, un jour avant excusez-moi, votre dossard. Oui parce que si tu vas le chercher le jour même, la course elle est déjà partie mon petit bonhomme. Bref du coup voilà, mon père était parti donc à Marseille aller chercher son dossard. Il était parti donc en compagnie de ma mère et moi tout simplement j'étais resté au camping avec mon grand frère qui avait donc à l'époque 10 ans puisque moi j'en avais 7. Voilà, on a 3 ans d'écart avec mon frère. Et oui j'ai un grand frère pour ceux qui se demandent, voilà j'ai un grand frère, voilà. Du coup ce qu'on a fait, voilà nous toute la journée, voilà on avait quand même 2-3 potes qu'on se faisait donc chaque année. Donc forcément c'est toujours un petit peu les mêmes qui revenaient. Donc voilà on s'était fait quelques potes voilà de chaque année. Et on se retrouvait là, voilà, on jouait, il y avait des balançoires, des toboggans, etc. Voilà, on faisait les cons aussi, on avait des vélos. Enfin voilà, je pense que pour tous ceux qui ont fait du camping un petit peu, voilà, ces situations-là, vous devez les connaître. Du coup, voilà, on faisait un petit peu notre train-train, tranquillou, tranquillette. Et voilà, il s'est avéré qu'en fait, en fin de journée, je m'en souviens, voilà, il y a un gamin, voilà, un mec de notre âge, quoi. Et ce gamin-là, voilà, c'était sa première année donc dans ce camping-là. Il était jamais venu auparavant, ses parents non plus, etc. Et ce gamin, il avait la particularité d'être vraiment casse-couille, voilà. Et particulièrement avec moi, parce que voilà, il faut savoir que moi étant jeune, enfin
je me considère toujours étant jeune, mais voilà, à cette époque-là, j'étais vraiment encore un gamin, voilà, on va le dire, un gros un enfant, quoi, un gamin. Et je le suis toujours, enfin bref, et du coup, tout simplement, voilà, j'étais un petit peu vraiment toujours la victime, un petit peu, voilà, le mec qui disait rien, voilà, qui faisait un petit peu marcher dessus. Du coup, voilà, le mec il en profitait vraiment de me faire chier, il me faisait vraiment chier, il m'avait fait chier vraiment toute la journée. Et à partir du milieu d'après-midi, en fait, mon frère a décidé de venir me voir, il m'a dit ouais mais tu te rends pas compte, le mec il est complètement con, toi tu réagis pas, tu fais rien, etc. etc. Et en même temps mon frère, voilà, lui, bon voilà, il faisait un petit peu le king, il avait 10 ans, enfin bref, il voulait pas aller voir le mec parce qu'il en avait un petit peu rien à foutre en fait. Et il voulait plutôt, en fait mon frère entre guillemets à 10 ans il voulait un peu me chauffer à que ce soit moi qui me batte alors que je m'étais jamais battu exactement. Ah par contre mon frère, mais bon ça c'est pas une baston. Bref, c'est plutôt des chamaillades, voilà, je sais pas si ça se dit mais moi je le dis, bref. Du coup voilà, il me chauffait un petit peu avec un autre pote. Et du coup voilà, en fait le truc c'est qu'on était tout le temps dans les aires de jeu où il y avait donc les toboggans, les balançoires, etc. Il y avait toujours ce mec, donc du coup voilà. Mon frère et mon pote m'avaient dit donc ça. Voilà, va le voir, vas-y, va le taper, il te fait trop chier, etc. Tu te laisses faire, nanana. Du coup je décide d'aller voir le mec et je lui dis voilà, bon moi étant gentil, voilà, etc. Je voulais pas pas lui faire de mal quoi. Je lui dis bon écoute, voilà, moi je te laisse 3 chances. Donc voilà, le mec, il me fait chier une fois, je lui fais 1. Il me refait chier un petit peu après, 2. Et là il continue, il me jette une grosse poignée de gravier. Parce que vous savez en dessous des toboggans, en dessous des balançoires là, pour les gamins c'est souvent du gravier pour pas qu'ils se fassent mal. Et là il me jette une grosse poignée de gravier dans la gueule. Du coup il commence à partir en courant, je lui pars au cul en courant. Il commence à tourner autour des jeux un petit peu comme ça, autour des balançoires, etc. Je lui courais après. J'arrive à le faire tomber, donc il tombe. Il arrive quand même à se relever, donc il était face à moi. Et à ce moment-là, il commence à rigoler. Et à cette époque-là, les gars, je faisais du judo. Et vous pouvez me croire, je vous en assure, j'ai fait une prise de judo, les gars, je vous assure. J'ai fait une putain de prise de judo, vous savez, je sais plus le nom de la prise. En gros, vous prenez le mec, vous le retournez par-dessus votre épaule et bam, il tombe par terre. Donc du coup, voilà, je lui fais cette prise. Il tombe donc par terre. Et là, il rigolait encore et tout. Et à ce moment-là, donc en fait, sa tête était devant mon pied droit. Et là, voilà, les gars, je pense que vous savez déjà la suite, ce qui s'est passé. Et bah, tout simplement, je lui ai mis un grand coup de pied dans l'œil, les gars. Et quand je vous dis un grand coup de pied, c'était vraiment un grand coup de pied. Voilà, c'était vraiment, vraiment énorme. Tout simplement, ensuite, il est allé voir son père pour tout simplement se plaindre, tout simplement. Et ensuite, son père est venu me voir, a commencé à me démonter, vraiment, mais vraiment démonter. En plus, j'avais même pas mes parents pour me défendre. Et du coup, voilà, j'étais tout seul. Et étant gentil et tout, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et je me disais, ouais, mais c'est lui qui a cherché, alors que son gamin en plus disait que c'était moi qui le cherchais, qu'il avait rien fait, etc. Mais au final, voilà, mon frère un petit peu arrivé à lui parler malgré du haut de ses 10 ans, quoi. Tout est rentré dans l'ordre, le père a compris que son gamin était un con, il faut le dire. Et ensuite, le reste des 3 jours, le gamin ne m'a plus adressé la parole. Et pour vous dire même une chose, dès qu'il me voyait, il partait, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, les gars. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Spyroll. Ciao, peace!